Salut les gars, dans cette vidéo simplement je vais vous montrer comment installer une machine virtuelle. Ça sert à quoi une machine virtuelle? C'est comme un deuxième système Windows mais c'est un peu plus adapté pour la programmation, le hacking. Il y a déjà plein de dizaines d'applications qui vont vous aider à hacker, à essayer de faire des tests et tout. La deuxième raison c'est simplement si vous cassez un truc on va dire, si vous installez un virus ou quelque chose. Ça, il y aura rien, ça va pas être grave car vous avez juste à désinstaller le système, la machine virtuelle et c'est bon. Et vous pouvez la réinstaller et c'est bon, vous allez pas perdre vos vraies données. Du coup, voilà, vous allez rien perdre, du coup c'est mieux. Vous allez dans le premier lien dans la description pour l'installer. Ici, vous voyez déjà le username, ça va être root et le password, ça va être Tor. Pourquoi on installe de ce lien et pas du Kali Linux officiel? Ce lien, on va dire, le système il est déjà prêt. Si vous commencez, vous n'avez pas envie de jouer avec la configuration et tous les trucs durs, celui-là il va être bien. C'est une bonne version. En plus, elle a plus d'applications. Ici, il y a des problèmes qui sont réglés car maintenant dans la vraie version, il y a des problèmes. Du coup, voilà. Du coup, si vous avez un PC à 64 bits, vous installez cette version. À 33, vous installez cette version. Normalement, vous avez un PC avec 64 bits, du coup, installez cette version. Je vous conseille honnêtement si vous ne savez pas. Pour Apple, ici à la version, c'est que pour les processeurs M1 malheureusement. Du coup, voilà. Du coup, vous appuyez sur Link 1 si vous avez 64 bits comme moi. Vous avez appuyé Link 1, maintenant vous attendez, voilà. Du coup, vous appuyez sur Download et ça commence le téléchargement. Du coup, ça va prendre un peu de temps, ça va prendre une trentaine de minutes, je pense. Maintenant, ça écrit 19, ça va prendre une trentaine, je pense. Pendant ce temps, vous appuyez sur le deuxième lien dans la description. Ça va être VMware. Qu'est-ce que c'est VMware? C'est une application qui peut exécuter, on va dire, la machine virtuelle. Enfin, c'est exécuter plutôt Kali Linux. Voilà, on a aussi besoin de ça. Vous appuyez sur Download for free. Maintenant, ça va se download. Non, pas encore, je suis désolé. Vous appuyez sur Want to download et sur Download now. Donc moi, je le fais pas car ça, j'ai déjà installé. J'avais un peu la flemme de le désinstaller, vous devez comprendre. Mais voilà, du coup maintenant on doit juste attendre pour que ça s'installe. Pendant ce temps, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de s'abonner, ça fait ultra plaisir. Et en plus, c'est une nouvelle chaîne, il n'y a pas encore d'abonnés, du coup ça m'aurait vraiment aidé. Voilà, maintenant on attend un peu et on se voit quand c'est installé. Ok, quand on a installé le fichier, on l'a ici, Kali Customized by X Security, on n'a qu'à cliquer 2 fois. Et ici, voilà, ça on ferme, on s'en fout. Ici, voilà, on a notre fichier, on met sur notre bureau. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà. N'oubliez pas, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide vraiment. Et vous pouvez écrire en commentaire si vous avez une idée de vidéo sur un tuto. Ok, du coup, voilà, maintenant on a ça. Ça on peut fermer. Et vous appuyez VM. Voilà, VMware. C'est ce que vous avez installé tout à l'heure. Voilà, maintenant on a juste à appuyer Open a Virtual Machine. Du coup, on appuie ça. Maintenant, on va on cherche le fichier, donc dans Bureau, et voilà, c'est ça. Du coup, on clique 2 fois, et ici, on a ce fichier. C'est pas un fichier, on a ça. On clique dessus, on appuie sur Ouvrir. Et c'est bon. Et là, en 4 secondes, on a notre machine virtuelle, c'est bon. Ici, vous pouvez encore la edit, mais ça nous intéresse pas pour l'instant. Dans le futur, si je vais faire des tutos de hacking, la partie USB controller va peut-être nous intéresser, car ça va être avec si on joue un peu sur des Wi-Fi adapteurs et des trucs comme ça, mais pour l'instant on s'en fout, ça on bouge pas, on touche pas. Voilà, du coup maintenant vous cliquez sur Kali, voilà, et vous appuyez sur Play Virtual Machine. Du coup là, I copy it, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Du coup là, vous appuyez sur Entrée. Enfin là, dans 2 secondes, ça va s'appuyer tout seul, du coup on s'en fout. Voilà. Ça s'ouvre. Voilà. On doit attendre un tout petit peu.
Voilà, ça s'ouvre. Et c'est bon. Du coup, quand il y aura username, vous devez mettre root. Donc R-O-O-T. Voilà. Et password, vous devez mettre T-O-O-R. Donc comme vous pouvez le voir ici, T-O-O-R, entrée. Et ça va s'allumer, voilà. Donc ça va s'allumer du point de vue d'un root. Du coup, vous pourrez vraiment tout faire. Quand vous avez ça, vous appuyez juste sur player et full screen. Et voilà. Ah non, là, faudra réécrire. Donc root et Tor. Voilà. Et là, vous avez votre machine dans une machine. Ok. Du coup, quand on est sur notre machine virtuelle, on peut faire plein de choses. Vraiment, vous avez le terminal. On pourra l'utiliser dans les prochaines vidéos. C'est vraiment inutile. Voilà. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc, en vrai, on pourrait faire quelque chose. Je vais vous montrer comment on installe Tor. Car Tor, voilà, c'est comme Google, mais vous pouvez aller sur, on va dire, des sites plus cachés, comme le dark web et tout. Du coup, comment faire ça? Vous appuyez sur votre terminal. Et ici, vous devez faire d'abord sudo apt update. Voilà, sudo apt update. Ça va update l'installation. Enfin, ça va être... C'est une update d'un programme qui va installer des autres applications. Donc voilà, ça s'est installé. Après, vous appuyez sudo apt. Je suis désolé, apt install. Donc ça, en gros, ça c'est quelque chose pour installer des applications. Donc vous tapez sudo apt install et maintenant vous pouvez taper le nom de l'application. Enfin, il faut encore taper le petit truc Y. Et là, vous tapez le nom du programme. Mais dans ce cas, après, il faut encore taper Tor browser. Après, il faut faire un tiret et launcher. Du coup, Tor browser launcher. Voilà. Après, on appuie entrée. Et là, voilà, du coup, moi, ça me dit qu'on peut pas parce que j'ai déjà installé. Mais vous, ça va vous permettre simplement d'installer, voilà, Tor. Comme vous voyez, moi, ici, j'appuie Tor. Ah, ici, non, j'ai fait une erreur, je suis désolé. J'ai fait une erreur de tape, bien sûr. C'est /y, Tor. Et c'est Tor browser. Voilà, j'ai oublié le petit S, je suis désolé. Launcher. Et c'est bon, là, ça s'installe. Voilà, faute de frappe. Voilà, ici, vous voyez la petite animation du progrès. Et voilà, c'est bon, c'est installé. Du coup, après, on peut encore taper Tor browser launcher. Et ça se download, voilà. Ça se download, le Tor, ça se download et c'était aussi simple que ça. Donc voilà, je vous ai un peu montré comment installer une machine virtuelle. Après, j'ai quelques projets planifiés, quelques vidéos planifiées pour vous apprendre un peu à utiliser maintenant cette machine virtuelle, car on peut vraiment faire plein de choses. Ah oui, voilà. Donc là, ça dit qu'on ne peut pas lancer Tor quand on est aux routes. Bon, ça, c'est pas très grave. Vous avez juste à vous log out et créer un compte Tor. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo. Mais voilà. Donc ici, vous avez votre machine virtuelle. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça m'aide énormément. Et voilà, on va se voir dans une autre vidéo. Voilà, merci pour le visionnage et voilà, à la prochaine.